Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre formation Un jour, un arcane. Lors du premier cours, nous avons découvert que le tarot n'était pas simplement un jeu de cartes, mais un véritable voyage initiatique. Aujourd'hui, nous allons rencontrer celui qui entreprend ce voyage, le mât, ou le fou, selon les jeux. Le personnage qui marche avant même de savoir où il va. Mais avant de commencer, j'aimerais vous donner quelques conseils qui me semblent importants. N'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois. L'apprentissage du tarot passe énormément par la répétition. À chaque visionnage, vous remarquerez un symbole que vous n'aviez peut-être pas vu, un détail qui vous avait échappé ou une idée qui prendra un sens nouveau. Si vous possédez les mêmes jeux que ceux que je vais utiliser aujourd'hui et dont j'ai parlé dans le cours numéro 1, je vous encourage vivement à les sortir et à les garder devant vous pendant toute la vidéo. Et si vous utilisez un autre tarot, prenez-le également. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir exactement le même jeu, mais de regarder vos cartes pendant que nous avançons ensemble. Je vous invite à prendre le temps d'observer les illustrations, de vous laisser imprégner par les couleurs, les personnages, les symboles, les regards, les directions, bref, d'entrer véritablement dans les cartes. Car le tarot est avant tout un langage intuitif. Bien sûr, il existe des connaissances à acquérir, des traditions, des références historiques, des symboles qu'il est important de connaître. Mais votre ressenti est tout aussi précieux. Ce que vous percevez aujourd'hui dans une carte ne sera peut-être plus exactement ce que vous verrez dans quelques mois ou dans quelques années, ou peut-être même demain. Et c'est tout à fait normal. Le tarot évolue avec celui qui le contemple. Je vous encourage également à lire des ouvrages, à écouter d'autres tarologues, à regarder d'autres formations si elles vous semblent sérieuses, bien sûr. Le tarot est une source d'inspiration quasiment inépuisable. Nous pourrions parler pendant des heures de chaque arcane, tant ils sont riches de symboles et de significations. Cette formation représente donc une synthèse de ma compréhension du tarot aujourd'hui, à cet instant de mon parcours. Comme je vous l'ai dit lors du premier épisode, je ne détiens aucune vérité. Et je pense que personne ne la détient. Chaque auteur, chaque école, chaque tarologue apporte un regard différent. Et je vous invite donc à vous nourrir de ces différents points de vue, mais surtout à construire progressivement votre propre lecture. Le plus beau des tarots sera toujours celui que vous aurez appris à faire parler avec votre sensibilité, votre expérience et votre intuition. Alors, après avoir découvert le voyage initiatique du tarot dans notre premier épisode, faisons maintenant connaissance avec celui qui entreprend ce voyage, le mât. Le mât n'a pas de numéro. La première chose qui frappe lorsqu'on observe cette carte, c'est qu'elle ne porte pas de numéro. Toutes les autres arcanes majeures occupent une place précise. Eh bien lui, non. Pourquoi? Parce qu'il ne suit aucune logique. Il échappe aux règles. Il peut être placé au début du voyage, à la fin ou n'importe où. C'est une énergie, pas une étape. Et j'aime beaucoup cette idée. Le mât ne représente pas seulement une personne, il représente l'élan, le mouvement, la vie qui refuse d'être enfermée. C'est d'ailleurs intéressant de remarquer que dans le tarot de Marseille, un autre arcane possède une particularité. C'est l'arcane 13. Alors lui, il a un numéro, mais il n'a pas de nom. Et le mât a un nom, mais n'a pas de numéro. Comme si ces deux cartes formaient les extrémités d'un même souffle. Le mât représente l'énergie vitale, le commencement, l'impulsion. L'arcane sans nom représente la transformation profonde, la fin d'un cycle et la renaissance. L'un nous pousse à partir, l'autre nous apprend à renaître. Et vous verrez au fil de cette formation que ces correspondances sont loin d'être un hasard. Alors, nous allons explorer ensemble quelques-uns des symboles du mât. J'en ai choisi quelques-uns
parce qu'ils sont vraiment nombreux, surtout dans la version du tarot de Marseille restaurée par Camoin Jodorowsky. Donc nous allons comparer le mât chez Camoin Jodorowsky, Waite et Marchetti. Dans le tarot de Marseille traditionnel de Camoin Jodorowsky, le mât marche résolument vers l'avant. Son corps entier est en mouvement. Son regard est tourné vers la route. Il ne semble jamais hésiter. Dans le Rider-Waite, que beaucoup connaissent sous le nom du fou, la scène est différente. Le personnage paraît presque suspendu au bord du vide. Il regarde le ciel. Il semble absorbé par quelque chose de plus grand que lui. Est-ce qu'il va tomber? Ou bien va-t-il découvrir un nouveau monde? Le doute fait partie de cette carte. Enfin, le tarot de Ciro Marchetti, le fou apparaît presque immobile. Mais si on regarde attentivement toute la composition, on découvre qu'en bas de l'image, le mouvement reprend, comme si cette immobilité n'était qu'apparente. Chaque artiste raconte finalement la même histoire, mais avec une nuance différente. Le mât de Jodorowsky avance, le fou du Rider-Waite contemple, le Marchetti médite avant de repartir. Voilà pourquoi il est toujours intéressant de comparer les jeux. Les symboles restent les mêmes, mais les expressions changent. Et c'est pourquoi nous parlons de lecture intuitive. Alors, parlons à présent du baluchon. C'est un détail très important. Qu'est-ce qu'il transporte? Eh bien, personne ne le sait. Et c'est précisément ce qui est fascinant. Pour certains auteurs, il contient son passé. Pour d'autres, ses expériences, ses blessures, ses talents, ses rêves, ou même encore tout son potentiel. Personnellement, j'aime penser qu'il transporte simplement tout ce qui fait de lui un être humain. Une personne singulière, unique. On ne part jamais de zéro. Même lorsqu'on décide de tout recommencer, nous emportons toujours quelque chose avec nous. Nos apprentissages, nos valeurs, nos peurs, nos réussites, notre histoire. Le baluchon représente cette richesse invisible. Et nous verrons qu'il pourra être interprété également selon la place du fou dans le tirage. Alors, l'animal qui l'accompagne maintenant. C'est un autre élément assez important. L'animal, selon les jeux, peut ressembler à un chien ou à un loup. D'autres, ils vont y mettre, bien entendu, encore d'autres animaux. J'ai vu quelquefois des chats ou des lapins, des souris même. En tout cas, certains voient dans cet animal notre instinct, notre animalité, notre énergie vitale. D'autres pensent qu'il pousse le mât vers l'avant. Et au contraire, d'autres pensent qu'il le retient. Mais aucune lecture n'est fausse. Tout dépend du contexte. Si on regarde dans l'art de choisir, l'animal apparaît comme un compagnon de jeu. C'est un compagnon joyeux. Il accompagne le mouvement, il n'empêche pas. Il est à côté. Il célèbre cette liberté du fou. Alors, parlons des grelots. Le mât porte également des grelots. Dans certaines versions, en tout cas dans le Camoin Jodorowsky. On pourrait croire qu'ils servent uniquement à faire du bruit, faire de la musique. Mais plusieurs interprétations coexistent. Marianne Costa, que j'apprécie beaucoup, évoque notamment une référence aux lépreux du Moyen-Âge qui portaient des clochettes afin d'annoncer leur présence. Le mât devient alors celui qui est différent, celui qui ne ressemble pas aux autres, le marginal, le visionnaire, celui qui ne rentre pas dans les cases. Et cela rejoint une autre piste intéressante. En italien, le mot matto signifie fou. Certains chercheurs pensent que cette proximité linguistique n'est peut-être pas un hasard. Le fou
dans les cours royales, était d'ailleurs un personnage indispensable. C'était le seul qui pouvait dire la vérité au roi, parce qu'il parlait sous le masque de la folie. Finalement, le véritable fou est peut-être celui qui ose dire ce que tout le monde pense tout bas. Alors, avant de poursuivre notre exploration du mât, j'aimerais vous présenter ma propre interprétation de cette carte à travers les 2 jeux que j'ai créés, l'art de choisir et l'art de penser, donc qui font partie de la trilogie des arcanes d'Abiwen. Alors vous remarquez immédiatement qu'ils sont très différents des tarots traditionnels et c'est un choix que j'assume totalement. Depuis plusieurs siècles, le tarot est représenté avec une iconographie médiévale ou renaissante, en tout cas inspirée de grands jeux historiques. Ces représentations sont magnifiques et constituent un patrimoine extraordinaire. Je collectionne moi-même les jeux et je n'ai jamais eu l'intention de les remplacer. En revanche, j'avais envie d'apporter un autre regard. Je suis passionnée de street art depuis de nombreuses années et j'aime cette forme d'expression parce qu'elle est vivante, libre, spontanée. Elle casse les codes, elle interpelle, elle surprend. Parfois elle fait sourire et puis souvent réfléchir. Et finalement, je trouve qu'elle possède beaucoup de points communs avec l'esprit du tarot et plus particulièrement avec l'esprit du mât. Lorsque j'ai créé mes cartes, je ne me suis pas demandé comment reproduire des images traditionnelles. Je me suis posé en fait une autre question. Quelle est l'essence de cette carte? Et comment puis-je la traduire avec un langage graphique contemporain? Alors dans l'art de choisir, vous voyez un jeune voyageur qui avance d'un pas décidé, accompagné de son chien. Et j'ai volontairement choisi une silhouette dynamique. Tout dans cette illustration parle du mouvement, rien n'est figé. Il ne regarde pas derrière lui, il n'est pas du tout inquiet, il avance parce que quelque chose à l'intérieur de lui dit simplement qu'il faut avancer. Son baluchon est toujours là et il emporte dedans son histoire, ses expériences, ses talents, ses blessures, tout ce qui fait de lui un être à part entière. Mais ce passé qu'il a dans son baluchon ne le retient pas, parce que regardez, il marche vers l'avenir. Alors, je vous ai déjà parlé du chien, qui est un compagnon, qui représente cette part instinctive de nous-mêmes, qui, lorsqu'elle est apprivoisée, devient une alliée plutôt qu'un obstacle. Les couleurs éclatantes du street art traduisent la joie de vivre, la créativité, la spontanéité. Elle nous rappelle un petit peu les mouvements hippies du Power Flower et elle nous rappelle que le mât est avant tout une formidable énergie de liberté. Pour cette raison que j'ai retenu 2 mots-clés très simples, liberté et spontanéité. Il y en a d'autres que vous pouvez découvrir dans le livre qui accompagne ce jeu, l'art de choisir. Alors, dans l'art de penser, l'approche est différente. Cette fois, le personnage saute littéralement au milieu d'un cercle de couleurs et son visage disparaît. Ce n'est plus une personne en particulier, ça pourrait être n'importe qui, vous, moi, un homme, une femme, on ne sait pas. Le mouvement devient universel. L'arc-en-ciel symbolise toutes les possibilités qui s'offrent à nous lorsque nous acceptons de sortir de nos habitudes. Et la citation qui accompagne cette carte résume parfaitement l'esprit que je souhaitais transmettre. Soyons fous, sinon on va devenir dingue. C'est une citation, la seule d'ailleurs de ce jeu qui est attribuée à un anonyme, c'est-à-dire on ne sait pas vraiment qui l'a dit, mais ça nous parle de préserver cette part de liberté, de créativité, de curiosité et de légèreté qui nous permet de rester vivants. C'est pas faire n'importe quoi, c'est juste continuer à être libre et spontané, authentique. Alors, nous allons parler maintenant du mât à l'endroit et à l'envers. Alors, si vous avez un peu regardé mes tirages,
vous remarquerez que je ne lis jamais les cartes à l'envers. Ce n'est pas parce que j'ignore cette tradition, mais c'est un choix. Je préfère considérer le tarot comme un outil d'évolution plutôt que comme un outil de prédiction. Je crois profondément au pouvoir des images et je crois également que les mots influencent notre manière de vivre les événements. Je préfère donc transformer une difficulté en conseil, un blocage en point de vigilance, une peur en opportunité de progression. Pour autant, il est intéressant de connaître la lecture traditionnelle. Donc à l'envers, le mât peut évoquer une dispersion, le fait de partir sans réfléchir, une fuite devant ses responsabilités, une instabilité, un manque d'ancrage, une difficulté à aller jusqu'au bout des choses. Alors ces interprétations, elles peuvent être utiles, mais personnellement, moi je préfère toujours me demander qu'est-ce que cette carte cherche à nous apprendre. Et j'aime pas trop qu'est-ce qu'elle annonce de négatif. Ce n'est pas ma manière de voir le tarot. Et je préfère de toute façon toujours les visualisations positives. Et je crains vraiment d'être un oiseau de mauvais augure. C'est quelque chose que je refuse absolument. Alors parlons maintenant de la place du mât dans le tirage. Alors c'est ici que commence la véritable lecture intuitive. Parce qu'une carte, elle ne parle jamais seule. Elle dialogue avec les autres. Et le mât, c'est probablement l'arcane dont la direction est la plus importante. Dans le tarot de Marseille, il avance. Mais vers qui? Vers quoi? Ou alors, que quitte-t-il? Qu'est-ce qu'il cherche? Alors, on va imaginer quelques exemples. Si le mât s'éloigne de la justice, il peut indiquer que la personne quitte un cadre devenu trop rigide ou qu'elle laisse derrière elle une période de décision importante. Si il marche vers la force, peut-être va-t-il vers une meilleure maîtrise de ses émotions et de ses instincts. S'il avance vers l'étoile, se dirige vers l'espérance, la confiance retrouvée ou une forme de guérison intérieure. S'il se dirige vers le diable, alors là c'est plus nuancé. Est-ce qu'il va explorer ses désirs profonds ou risque-t-il de se laisser entraîner par ses attachements? Ce seront donc bien sûr toutes les cartes voisines qui pourront répondre. Alors, si le mât est entouré de plusieurs cartes très structurées, mettons l'empereur, la justice, le pape, il peut représenter celui qui vient bousculer un ordre établi ou ouvrir un nouveau chemin. Alors, vous le voyez, il ne s'agit pas seulement de connaître des mots-clés. Ce qu'il faut, c'est observer une scène, prendre toutes les cartes dans un ensemble. On se pose des questions. Les personnages, est-ce qu'ils se regardent ou est-ce qu'ils se tournent le dos? Est-ce qu'ils avancent l'un vers l'autre? Le tarot, en fait, est un langage visuel. Alors le mât nous rappelle donc qu'il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses avant de commencer. Il faut faire un pas et puis un autre. Donc l'important, c'est l'impulsion, le premier pas. Et c'est sans doute pour cette raison que c'est lui qui ouvre le voyage initiatique. Parce qu'avant les connaissances, il y a le courage. Avant les certitudes, il y a l'élan. Et avant toutes les transformations que nous allons découvrir ensemble dans les prochains épisodes, arcane après arcane, il y a une simple décision, oser partir. Dans le prochain cours, nous rencontrerons le battleur, c'est celui qui va donc transformer cet élan en action concrète. J'espère que cet épisode vous a plu. Laissez-moi des commentaires, partagez cette vidéo pour la faire connaître, pour me donner envie de continuer également. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite de notre voyage initiatique.